Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment flouter le visage de quelqu'un. Par exemple, si lors d'une interview, un intervenant souhaite rester anonyme, grâce à cet effet, en quelques secondes ou quelques minutes, pam, c'est réglé. Pour cela, il vous suffit d'un logiciel Adobe Premiere Pro, version d'évaluation ou payante disponible sur le site officiel de l'éditeur, donc adobe.com. Et c'est parti. On se retrouve sur notre logiciel préféré, Adobe Premiere Pro version 2019, en tout cas CC 2019 pour ma part. L'effet est aussi réalisable sur les versions antérieures. Alors CS6, CC 2017, 2018, donc 2019, c'est possible. En dessous, peut-être qu'il faudra faire du masque à la main. Je ne sais point, parce que je ne me rappelle plus, malgré le fait que j'ai débuté sur la version 1.5 d'Adobe Premiere Pro. Il y a très longtemps. Je ne suis pas tout jeune. Prenons notre base.mpk, donc c'est la vidéo sur laquelle je vais travailler et je vais flouter mon visage. Je fais glisser déposer sur le banc de montage et cela permet de créer une séquence avec les réglages de ma vidéo. Je tiens à rappeler pour ceux qui m'ont suivi sur ma précédente chaîne YouTube, chaîne que j'ai supprimée. C'est pour ça que si vous tapez mon nom, vous ne la retrouvez plus. J'avais expliqué les réglages des séquences, comment créer une séquence, les réglages d'importation, d'exportation, etc. Tout cela, on le reverra dans une prochaine vidéo et sur une prochaine formation dédiée au logiciel Adobe Premiere Pro qui est actuellement en cours. J'aurais pu aussi tout simplement, alors moi je vais exporter ma vidéo telle qu'elle, donc avec les mêmes paramètres d'importation. Si par exemple je souhaitais changer mon framerate, etc., ou en tout cas le framerate de la séquence parce que là c'est du 23, enfin du 24 images secondes et que j'ai d'autres séquences en, je sais pas, en 29 et finalement ma sortie sera en 24, je peux tout simplement faire séquence, réglage de la séquence et venir paramétrer tout cela. Ou alors je peux faire fichier nouveau, séquence et venir à m'embêter à régler tout cela. Mais ce n'est pas mon cas, donc je laisse comme ceci et je vous laisse admirer mon jeu d'acteur digne d'acteur hollywoodien. Une vidéo donc de 5 secondes sur laquelle nous allons travailler. Je vais cliquer sur effet et venir chercher un effet qui s'appelle le Gaussian Blur pour les English. Ou alors donc pour nous, les Français, flou gaussien. Je fais glisser déposer. J'aurais pu aussi cliquer sur la barre de recherche en tapant par exemple Go Pap et faire glisser. Ça c'est pour les flemmards et généralement c'est ce que je fais parce que je suis en gros flemmard. Une fois que c'est fait, si par exemple dans la fenêtre option d'effet il n'y a rien qui apparaît, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas en surbrillance, en tout cas vous n'avez pas sélectionné votre métrage. Donc pour ce faire, vous cliquez sur votre vidéo et vous voyez ça vous fait apparaître vos options d'effet. Vous voyez donc dans flou gaussien, il y a le paramètre flou qui permet de flouter. Oui. Si je suis à 0, je floute rien, normal. Par contre, si je me mets à 1817, je floute tellement qu'on dirait que c'est un espèce de masque de vignettage. Donc, je vais mettre la valeur de 90 ou même, 90, je trouve ça pas mal. Après, c'est à vos désirs et vos ordres. Et en fait, tout simplement, comme je souhaite juste masquer mon visage, je vais devoir utiliser un outil masque. Alors, le masque, comme je viens de vous le dire au début de la vidéo, cela dépendra de votre version antérieure. Nous, dans les versions CC, on n'a pas de souci parce que du coup, on va pouvoir automatiser le suivi de mouvement. Je ne sais pas si c'est mis dans les versions antérieures aux versions CC. À vous de me dire en commentaire si c'est le cas, comme ça au moins ça permettra d'informer tout le monde, parce que je sais qu'il y a encore des personnes qui sont sur les versions CS3, de bonnes vieilles versions d'ailleurs. Et on va voir nos masques. Alors, on pourrait utiliser l'ellipse, le 4 points, ou bien ce qu'ils appellent le tracé Bézier libre, moi ce que j'appelle la plume classique. Alors, lequel utiliser? Alors tout simplement, et ça paraît évident, en tout cas pour ceux qui ont fait de l'After Effects, c'est évident, peut-être ceux qui ont fait du Premiere Pro aussi. Alors, la plume, vous avez créé un masque, en fait, ça vous permet de créer un masque complexe, c'est-à-dire par exemple, qui nécessite beaucoup de points et qui va utiliser des formes. Alors là, vous voyez, je suis en train de me contourner bizarrement, grosso modo, comme diraient les autres, mais ça vous permet surtout de comprendre le principe. Là, vous voyez, ça m'a détouré complètement. C'est bien, mais c'est pas ce que je veux dans mon cas. Et du coup, dans notre cas, parce que le but, c'est de flouter juste
le visage. D'ailleurs, je ne sais pas, non, je ne l'ai peut-être pas dit, mais ça permet aussi de flouter les logos. Ou j'ai un peu chaud, ça dégouline un peu, c'est normal, c'est la canicule, il fait 40 degrés chez moi, et avec toutes les lumières, je vous explique même pas. Donc, comme je vous disais, on peut flouter les logos si par exemple vous n'avez pas les droits d'auteur, ou un objet si par exemple il y avait un souci avec un objet. Par exemple, je pense à quelque chose, mais sinon la vidéo serait pour les plus de 18 ans, donc on supprime le masque et on peut faire un rectangle. Alors l'avantage du rectangle, c'est par exemple si vous souhaitez flouter les plaques d'immatriculation, très utile, pam, hop, vous mettez un rectangle sur la plaque, tracking, pop, c'est fini. Mais c'est toujours pas ce que je souhaite. Donc on va supprimer le masque aussi. Et en fait, bah, évidemment, moi tout ce que j'ai besoin, c'est de l'ellipse, l'elliptical tool, je crois en anglais. Et on va venir réduire, parce que j'ai pas besoin de flouter autant, et parce que vous allez comprendre pourquoi aussi. Et je vais venir tout simplement mettre un contour progressif au masque. Alors, à quoi sert le contour progressif? Vous allez me dire, évidemment, c'est parce que si vous regardez bien, il y a une délimitation, il y a un trait net et un trait flou. Ce qui est normal, puisque l'effet s'arrête sur l'arête, en tout cas sur le trait de mon masque. Moi, ce que je vais faire, c'est dans le contour du masque, je vais mettre, je sais pas, 100. Voilà. Ce qui permet en fait d'atténuer le flou, et donc le flou ne s'arrête plus, en tout cas le trait du masque ne s'arrête plus sur le trait. Je sais pas, ouais. Et en fait, ça va étirer, ça va donner une zone justement où il va faire un dégradé d'effet. En tout cas, un dégradé de masque, si je peux dire. Donc, c'est pas mal, c'est ce que je souhaite. Je vais juste étendre un peu mon masque, donc je vais mettre 50. Pour justement avoir une zone, pour avoir une zone, pardon, justement au cas où. Pourquoi? Parce que du coup, il y a des mouvements qui, par exemple, si je fais ça, le temps que le masque, hop, il se décale. Ce qui est tout à fait normal, hein, me direz-vous. Dans tout ça, je me donne une petite marge. Maintenant, en fait, je vais me mettre sur 0. Pourquoi 0? Tout simplement parce que mon visage est dès la première frame. Donc c'est normal que je me mette à 0. Si par exemple, votre visage était, je sais pas, ici, dans ce cas, vous commenceriez le tracking à ce moment-là. Et à la frame juste avant, vous mettez sur opacité de masque, vous mettez 0. Comme ça, le masque n'apparaît pas. Sur la frame suivante, vous mettez 100. Hop, on voit le masque. Et donc là, on voit l'effet flou. Et hop, avec le tracking. Je ne sais pas si c'était clair, mais je l'espère. On se met à 0 et là on va cliquer donc sur suivi du masque sélectionné vers l'avant. J'aurais pu aussi me mettre ici et donc dans ce cas-là réajuster le masque et faire vers l'arrière. Mais moi je préfère quand ça va vers l'avant. Donc hop, je me remets bien mon masque. Hop, voilà comme ça. C'est le visage qu'on veut flouter, pas le cou on s'en fout. Voilà, hop, hop, et maintenant je fais ceci. Et là, comme vous pouvez voir, le logiciel, via un algorithme, va tout simplement analyser l'image, voir le déplacement des pixels. Dès qu'il y a un changement de contraste, etc., pam, hop, il décale, il décale, il décale. C'est un peu comme ça que travaille le tracking, hein, de toute façon, sur After Effects. Ça prend un peu de temps. Après, ça dépend aussi de la puissance de votre machine ou de vos machines, en fonction de comment vous travaillez. Ça marche plutôt bien. Je dis plutôt bien parce qu'il y a des fois, il y a des ratés. S'il y a des ratés, comment ça se passe? Alors théoriquement, là, je devrais pas avoir de ratés. Mais comment ça se passe? Tout simplement, soit vous laissez continuer le tracking, ce qui peut être bête parce que vous allez attendre pour rien. Soit vous stoppez le tracking, vous allez supprimer les images qui suivent celle qui a merdé, enfin là où ça a commencé à partir en vrille. Sur l'image où c'est parti en vrille, vous replacez le masque, important, et ensuite, pam, vous refaites votre fin de tracking, tout simplement, et normalement, ça devrait permettre justement de garder la continuité du tracking proprement. Si ce n'est pas le cas, ben dans ce cas, il faudra faire tout manuellement, c'est-à-dire en fait, vous bougez votre masque, pam, image suivante, merci la moto qui vient de passer, pop, vous faites flèche de droite, hop, vous redécalez, flèche de droite, vous redécalez, etc. Et finalement, vous ferez du tracking à la main, ce qu'on faisait il y a très longtemps. Et d'ailleurs, on en fait encore via After Effects du frame by frame pour justement les masques compliqués, en tout cas les masques complexes où on utilise justement la plume. On utilise la plume. Donc là, il est en train de finir notre suivi. On va voir si c'est propre.
En tout cas, normalement, ça devrait l'être. En tout cas, j'espère. Hop, hop. Voilà. Et donc, on va cliquer sur notre vidéo. Hop, on va faire entrer. Hop, et vous voyez, le visage est bien flou. Le suivi de mouvement suit bien le visage. Alors, j'avoue que c'était pas très compliqué parce que j'ai tourné une petite séquence qui était favorable au tracking. Mais vous pouvez voir de vous-même que finalement ça marche hyper bien. L'algorithme suit très bien. Enfin, je sais pas comment on fait Adobe, mais en tout cas ils ont fait du très bon travail. Comme je vous l'ai dit, s'il y a un souci sur le suivi de mouvement, vous stoppez, vous reprenez à la main et vous relancez le suivi de tracking. Vous allez voir, théoriquement il ne devrait pas y avoir de souci. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.